La criminalité par Internet ou cybercriminalité gagne de plus en plus du terrain sur le continent. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie figurent parmi les pays africains les plus vulnérables à la cybercriminalité. Les principales victimes sont les PME, petites et moyennes entreprises. Elles concentrent près de 30% des attaques en 2012 contre 18% seulement en 2011. Autre cible de choix des cybercriminels, les téléphones mobiles qui constituent les portes d'entrée. Aujourd'hui, il n'est plus indispensable pour les pirates d'attaquer directement les systèmes de sécurité, donc des administrations et des États. Les téléphones portables et les tablettes des employés sont devenus des portes d'entrée. Malheureusement, le nombre et l'ampleur des menaces pesant sur les systèmes d'information augmentent à une vitesse sans précédent. Face à la montée du cybercrime sur le continent, plusieurs États africains mettent en place des législations spécifiques et des structures spécialisées pour dissuader et neutraliser les cyberdélinquants. Au Cameroun, l'État a mis en place l'antique Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. D'autres pays comme le Burkina Faso, la Zambie, l'Ouganda et le Kenya ont créé des centres d'alerte aux infractions informatiques. Des pays comme le Sénégal ont plutôt misé sur le renforcement du cadre juridique. Pour le volet juridique, on est en avance. Il y a des lois qui sont votées, des lois telles que la loi sur la cybercriminalité, les données à caractère personnel, la transaction électronique et autres. Mais ce qui reste, c'est des infrastructures, c'est des structures donc, de veille et de réponse face aux menaces qui vont poser sur les systèmes d'information et qui posent même d'ailleurs. Ces menaces peuvent freiner l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le continent. Grâce au numérique, les pays africains pourront atteindre l'émergence dans tous les secteurs d'activité comme la santé, l'agriculture, l'éducation, le commerce, la finance, entre autres. D'où la nécessité et l'obligation pour les États de positionner la sécurité informatique au cœur de leur politique.